Bonjour et bienvenue sur cette vidéo explicative sur la solution Shap. Shap qui est une solution qui permet à des marchands de vendre des produits et des services et qui permet à des usagers, des personnes qui souhaitent trouver et acheter des produits et des services en ligne. Nous allons dans cette vidéo explicative vous montrer comment créer un produit et vous montrer également comment se connecter sur la plateforme Shap. Nous allons du principe que vous possédez déjà un compte marchand et que vous vous connectez pour la première fois. Donc, nous allons donc nous connecter pour la première fois. Lorsque nous essayons de nous connecter pour la première fois, nous arrivons sur cette page. Elle est en train de se charger. Nous arrivons sur cette page et nous venons au niveau du mot de passe oublié. Et donc, nous cliquons dessus. Et lorsque nous cliquons dessus, nous mettons notre adresse mail. Une erreur. Donc, dès que nous avons saisi notre adresse mail, nous validons. Et donc, le mail a été envoyé à notre adresse que nous avons renseignée, sachant qu'elle a déjà été enregistrée lorsque notre compte a été créé. Et donc, un lien de réinitialisation nous a été transmis par email. Donc, nous allons vérifier notre adresse mail. Donc, c'est cette adresse mail là. Nous voyons que nous avons reçu les adresses mail. Nous allons prendre le dernier. Nous allons cliquer sur Reset Password. Et donc, lorsque nous arrivons là, nous remettons notre adresse mail sur cette page. Et donc, nous saisissons notre mot de passe. Et nous validons. La connexion est juste un peu lente. Et donc, lorsque c'est validé, donc on revient sur la page de connexion et donc il nous suffit juste de remettre notre adresse mail. Tech et le mot de passe. Ça va appeler de moi et on valide. Et donc, comme vous le voyez, lorsque je me connecte, j'arrive sur le tableau de bord. Pour le moment, il n'est pas assez étoffé, mais ce sont des aspects de la solution qui seront bien sûr amenés à évoluer. On sait que sur la plateforme, nous avons au total 12 marchands et 7 opérateurs ici. Pour opérateurs, il s'agit des différents opérateurs de moyens de paiement comme Airtel Money, Move Money, Visa et Mastercard. Et comme j'expliquais dès le départ, pour cette vidéo explicative, nous sommes sur une version de démonstration. Donc, pour créer donc un produit, nous venons donc au niveau de produit. Nous venons d'abord à catégorie et nous regardons les différentes catégories que nous avons. Pour le moment, nous n'en avons pas. La page est en train de se charger.
lorsque ça apparaît, nous allons donc créer notre catégorie que nous allons appeler catégorie test, comme ça, description test, et nous allons valider. Donc la page s'actualise automatiquement et nous voyons notre catégorie apparaître là. Après, en fonction de notre activité, de ce dont nous avons besoin comme catégorie, nous pouvons donc créer différentes catégories. Donc ensuite, on peut venir à produit. Et donc là, produit, nous voyons que nous avons qu'un produit pour le moment. Et nous avons le tableau. Donc pour créer un nouveau produit, vous cliquez juste sur ajouter nouveau. Et le formulaire apparaît. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons déjà des catégories principales qui sont créées par les administrateurs de la plateforme Chap. Et donc vous pouvez choisir vos catégories on va dire principales sous laquelle les catégories que vous avez créées iront s'imbriquer. Donc pour nous, par exemple, on va par exemple prendre électronique et après on va dire notre catégorie test est une sous-catégorie par exemple d'électronique. Et donc le nom de notre produit, nous allons mettre produit test. Dans la description, nous allons mettre test. Et en mot-clé, vous devez mettre le mot qui permettra à un utilisateur de l'application de trouver plus facilement votre produit. Et donc, je prends un exemple assez concret. Si nous avons une boutique de vente de téléphones et que nous voulons que nos téléphones soient rapidement trouvés sur l'application, nous pouvons donc taper comme mot-clé Samsung, téléphone, iPhone par exemple. Et donc, à chaque fois qu'on va saisir ces mots-là au niveau du formulaire de recherche, notre produit sera indexé et pourra être affiché au niveau de l'utilisateur. Et pour nous, en exemple, on va mettre test, on va mettre produit, on va mettre électronique. Et donc, ici, nous avons le prix. Ce qu'il y a également à noter ici, c'est que où vous voyez les astérisques rouges là, ça signifie que le champ est obligatoire. Donc, on doit obligatoirement les remplir. Donc pour le projet, on va mettre 100 francs, sachant que la devise de la plateforme est là en francs CFA. Et ensuite, on a la possibilité de déterminer un prix promotionnel et de déterminer le début de la promotion et également la fin. Pour nous, nous n'avons pas de promotion, donc nous n'avons pas besoin de définir. La gestion de stock, elle est automatiquement non, mais si vous avez des produits qui dépendent d'une gestion de stock, vous pouvez mettre oui et à partir de ce moment-là, définir la quantité en stock. Et à chaque fois que le produit sera commandé sur la plateforme, de façon automatique, le produit sera décrémenté. Donc la quantité sera décrémentée. Et ensuite, on a la possibilité de publier le produit directement ou pas. Si on met un non, le produit sera créé mais ne va pas apparaître sur la plateforme. Et si on le met à oui, le produit sera créé et va apparaître sur l'application directement. Donc nous sommes dans un exemple. Donc nous pouvons le laisser à non et cliquer sur ajouter. Si vous l'avez remarqué, en aucun moment nous n'avons ajouté d'image par rapport au produit. C'est parce que l'image s'ajoute après que le produit soit créé. Dès que le produit est créé, nous avons donc la possibilité ici de venir là, de cliquer sur image et ajouter une image au produit. Et donc pour ajouter une image, c'est simple, vous cliquez sur image, vous venez à nouvelle image, vous choisissez une image. Vous avez la possibilité de zoomer, dézoomer et vous cliquez sur ajouter. Et donc lorsque c'est fait, l'image apparaît là. Et donc vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs images de cette manière-là. Et grâce à cette zone-là, vous pouvez décider d'afficher ou pas une image. Et dernier élément par rapport au produit, ce sont les paramètres. Je prends un exemple simple, les vêtements qui peuvent avoir plusieurs tailles. Et si donc votre produit doit, vous voulez donner la possibilité
à un utilisateur de choisir une taille ou une couleur par rapport à un produit, vous avez la possibilité de déterminer ces éléments-là ici. Vous mettez par exemple la caractéristique taille, par exemple, et là vous venez mettre les différentes tailles, genre S, virgule, pour séparer les valeurs M, XL, XXL, et vous cliquez sur ajouter. Et donc, à partir de là, le produit donc sera créé et donc il pourra apparaître sur la plateforme avec ses caractéristiques, les images et ses différentes informations. Une note spéciale par rapport au produit. Pour ceux qui vont utiliser les produits pour créer des liens directs, donc pour recevoir des paiements à travers des liens de paiement, il est important de notifier que s'ils mettent la valeur du produit, comme je vais le faire là, à 0, s'ils mettent la valeur du produit à 0, comme ça, le produit sera créé et lorsqu'ils vont créer le lien du produit, en fait, le client aura la possibilité de mettre la valeur qu'il souhaite payer pour le produit en question. Ce sont des, on va dire, des astuces qui sont utiles par exemple pour des services ou des produits dont on ne connaît pas les prix à l'avance en fait. Donc on peut créer le produit, on peut créer le service et ensuite au moment où le client va payer, il va payer le montant réel qu'il doit payer par rapport au produit ou par rapport au service qu'il aura réellement consommé. C'est quelque chose qui peut être utilisé par exemple dans des structures comme des restaurants, des bars, des lounges, etc. Donc c'est vraiment une astuce assez utile pour les produits et pour le lien de paiement. Donc nous verrons sur une prochaine vidéo comment créer des liens avec des produits et des services et des liens pour des factures et des liens pour des catalogues de produits et des services. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine vidéo.